Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, tu vas voir comment un plan présenté comme une protection avance tranquillement pour détruire la dernière liberté qui te permet encore de penser, discuter, rire, critiquer. Ta liberté d'expression. Entre le chat control qui veut inspecter chaque message que tu écris et la labellisation des médias qui donnerait au pouvoir le droit de décider ce qui est vrai, autorisé ou complotiste, tu vas comprendre comment deux projets séparés construisent un régime où rien ne circule sans l'approbation de l'État. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pile rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Le chat control ne vise pas les criminels, il vise tous tes messages, même ceux que tu envoies à ta mère. La Commission européenne promet un projet héroïque, lutter contre la pédopornographie. Personne ne peut être contre ça. Mais quand Ylva Johansson, ancienne task force Covid, propose de scanner tous les messages privés, la promesse s'effondre. Parce que oui, tes messages WhatsApp seraient scannés, tes discussions Signal pourtant vendues comme ultra sécurisées seraient scannées, tes photos envoyées en privé seraient scannées, et tes emails avant chiffrement seraient scannés. Et ce, en temps réel, directement sur ton téléphone. Sauf que le discours officiel est mensonger. La preuve, c'est que les entreprises de messagerie refusent catégoriquement. Elles parlent d'une rupture totale du chiffrement et d'un danger sans précédent pour la vie privée. Plus d'1 million de citoyens ont signé contre le projet. L'Allemagne et 7 autres pays ont bloqué le texte du Parlement européen. Les risques de faux positifs sont gigantesques. Johansson reconnaît que des photos de vacances d'enfants pourraient être interprétées comme du contenu suspect. Et pourtant, la France de Macron reste l'un des pays qui soutiennent le projet le plus fortement. Et là, un détail change tout. Imagine être signalé par erreur parce que tu envoies une photo de ta fille à la plage. Imagine devoir justifier ça devant un algorithme ou une administration. Voilà le niveau d'ingérence qui est en jeu. Et tu n'as encore rien vu parce qu'il parle de volontariat, et tu sais que ce n'est que la première étape. Le vrai piège du chat control, ce n'est pas le scan obligatoire, c'est le côté volontaire qui prépare l'obligatoire. Face au rejet massif, l'Union européenne annonce une version adoucie du projet. Le scan serait volontaire pour les plateformes. Fin du scandale? Pas du tout. L'histoire européenne est remplie de mesures qui commencent volontaires avant de devenir obligatoires quelques années plus tard. Exemple, la carte européenne d'identité biométrique, les restrictions Covid temporaires nécessaires devenues permanentes, les normes numériques imposées progressivement aux entreprises. Dans le nouveau texte, rien n'empêche l'obligation future, rien. Et surtout, l'UE prévoit de créer une nouvelle agence européenne dédiée à la surveillance en ligne. Une agence entière, juste pour scanner du contenu volontaire. Ensuite, il y a un élément que personne n'ose dire. Les partis d'opposition jouent la comédie. À Paris, devant les caméras, ils expliquent qu'ils défendent les libertés. Ils tweetent, ils s'indignent, ils s'affichent comme les gardiens de la démocratie. Mais à Bruxelles, quand personne ne regarde, ces mêmes partis valident le texte ou s'abstiennent pour laisser passer la mesure. Des députés européens qui jurent ne jamais accepter la surveillance de masse votent ensuite pour des amendements qui ouvrent la porte au chat control. Certains s'abstiennent volontairement. L'abstention, c'est le vote du lâche, pour éviter d'assumer publiquement le fait d'avoir laissé passer une mesure de surveillance. Résultat, devant toi, ils disent « on lutte » et en coulisses, ils signent le feu vert. La conséquence est qu'on va s'auto-censurer. Déjà, des gens hésitent à envoyer des photos de leurs enfants. Demain, on hésitera à envoyer un mème, une blague, un commentaire politique. Tu te demanderas « et si l'algorithme le comprenait mal ?» Ce n'est plus toi qui contrôle tes messages, c'est un système qui surveille ce que tu t'autorises à dire. Mais surveiller ce que tu écris ne leur suffit pas, ils veulent aussi surveiller ce que tu crois. Quand un président veut décider quels médias sont vrais, c'est la définition même d'une propagande d'État. Emmanuel Macron affirme vouloir protéger les Français contre les fausses informations. La promesse est belle, un label pour reconnaître les médias fiables, mais la contradiction saute au visage. Comment un État pourrait décider ce qui est vrai sans devenir juge, parti et censeur? La preuve numéro 1, c'est que Macron a déjà donné des consignes à l'Arcom pour être plus ferme avec ses news, c'est-à-dire sanctionner une chaîne pour ses opinions. Une seconde preuve, c'est que les médias les plus critiques sont déjà invisibilisés sur les réseaux sociaux grâce à la classification contenu gris. Une responsable de X-France, ancienne macroniste, l'a admis. Désamplification algorithmique, dégranularisation, invisibilisation, bref, censurer sans dire le mot censure. La preuve numéro 3, c'est que les médias subventionnés, financés directement par l'État, seraient les premiers à recevoir le label. Ceux qui n'en veulent pas, Radio Courtoisie, Livre Noir, Blas, François, etc., seraient automatiquement catalogués suspects. Et les partis d'opposition? Encore une fois, ils trahissent ouvertement leurs électeurs. À la télévision, ils dénoncent la dérive autoritaire, mais dans l'hémicycle, ils acceptent la création de comités de labellisation indépendants, dont les membres seront nommés par ceux au pouvoir. Ils promettent la défense du pluralisme, mais refusent d'abolir les subventions publiques accordées aux médias les plus alignés avec le gouvernement.
Il parle de liberté, mais ne s'oppose jamais à ces dispositifs qui donnent à l'État la main sur la définition de la vérité. Et quand tu comprends comment ces deux outils se complètent, tu vois apparaître quelque chose d'encore plus dangereux. Le chat control surveille ta parole, la labellisation surveille ton esprit. Ensemble, ils verrouillent la société. Pris séparément, les deux projets semblent techniques, mais côte à côte, le tableau devient glaçant. Ces deux systèmes créent une architecture complète du contrôle social. Tu parles, ton message est scanné. Tu t'informes, ton média est labellisé. Tu critiques, ton contenu peut être classé gris. Tu rigoles d'un dirigeant, tu peux être accusé de cyberharcèlement même en privé. Et c'est même pas une théorie. Une femme a déjà été placée en garde à vue pour un emoji adressé à Macron dans un espace privé Facebook. Et pendant que ce système se met en place, les partis de l'opposition continuent leur théâtre. Ils dénoncent sur les réseaux sociaux, puis votent avec la majorité sur les textes essentiels. Leur stratégie est plus que visible. Ne jamais fâcher Bruxelles, ne jamais s'opposer frontalement à Macron, ne jamais prendre le risque d'être accusé d'être du côté des extrêmes. Ils préfèrent laisser passer les mesures liberticides plutôt que d'assumer un vote courageux. Ce sont des opposants de plateau télé, pas des opposants politiques. La conséquence, c'est que l'autocensure devient permanente. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus à qui l'envoyer, tu ne sais plus où t'informer, tu doutes de tout, sauf du discours officiel. Et le plus révoltant dans tout ça, c'est que ceux qui imposent ces règles ne s'y soumettent jamais. Si le chat control était si utile, pourquoi Macron, Van der Leyen et les députés s'en exemptent-ils eux-mêmes ? Le pouvoir promet un outil de protection, mais la contradiction absolue se trouve justement là. Les politiciens ne seront pas scannés. Leurs messageries sont exemptées pour des raisons professionnelles. On rappelle quelques faits. Ursula von der Leyen, qui pousse l'Europe à plus de transparence, a fait disparaître ses SMS sur les contrats Pfizer. Les élus n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale alors que le reste du pays l'était. Les médias financés par l'État sont ceux qui relaient le plus fidèlement la ligne gouvernementale. Les journalistes eux-mêmes avouent avoir reçu des consignes de sujets interdits pendant le Covid. Et les partis d'opposition, encore une fois, ne disent rien sur cette exemption. Ils laissent passer la disposition qui soustrait leur propre message au scan. Parce qu'au fond, ils veulent eux aussi être protégés du dispositif qu'ils imposent aux autres. Ce silence n'est pas anodin, c'est la preuve que le problème n'est pas seulement Macron. C'est tout l'arc politique qui accepte, par lâcheté ou opportunisme, la construction d'un appareil de surveillance qui ne s'appliquera qu'au peuple, jamais à ceux qui gouvernent. Un régime autoritaire ne naît jamais brutalement. Il s'installe quand les citoyens pensent que ça n'arrivera jamais. La France n'est plus un pays où la liberté d'expression va de soi. On a basculé dans un régime d'autorisation. Les gens le sentent, la peur s'installe, les médias alternatifs sont attaqués, les artistes se taisent, les élus d'opposition n'osent plus contredire le pouvoir, et la population a compris, mais elle se croit isolée. Pourtant, la majorité des Français voit le problème, et la majorité ne veut pas de ce monde-là. Et c'est là que les partis d'opposition portent une responsabilité immense, qu'un régime autoritaire ne se construit jamais tout seul. Il a toujours besoin d'une opposition docile, silencieuse ou complice. Une opposition qui fait semblant de hurler, mais qui, dans les faits, s'abstient au moment crucial, s'absente lors des votes sensibles, valide les amendements qui affaiblissent les protections et laisse filer les décisions en commission. Cette opposition faible permet la dérive. Elle donne l'illusion d'un débat démocratique alors que l'essentiel est déjà joué. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui avance, c'est l'absence de résistance réelle qui lui permet d'aller aussi loin, aussi vite. L'État veut isoler les individus pour éviter que cette majorité ne se transforme en force collective. C'est pour ça que le chat control est un danger. Il coupe les liens, les échanges, les discussions privées pour empêcher les citoyens de réaliser qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce que le système veut laisser croire. Et maintenant que tu vois l'ensemble du tableau, la vraie question est simple. Qu'est-ce que tu fais avec cette information ? Alors, tu as pris la pile rouge ? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.